On est rendu le jour 26 de notre programme. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est si vous avez déjà vu une vache mauve. Moi, j'ai jamais vu une vache mauve. Mais je sais que si je voyais une vache mauve dans un pré en train de brouter, qu'est-ce que je ferais? J'arrêterais mon auto, je revirerais de bord et j'irais prendre des photos. J'irais prendre des photos parce que c'est impossible. Une vache mauve. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Donc, je m'assurerais de prendre des photos. Puis qu'est-ce que je ferais après ça? Je partagerais. Je partagerais sur Facebook, Twitter, Instagram que j'ai vu une vache mauve. Pourquoi je vous parle de ça? Vous me dites, voyons, elle est folle, elle, une vache mauve. Pourquoi qu'elle nous parle de ça? C'est quoi le rapport avec Sensi? Le rapport, c'est que si vous voyez une vache mauve, une chose est sûre, vous allez vous en souvenir à vie. Vous ne pouvez pas oublier ça. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous deveniez cette vache mauve-là. Pas que je vous traite de vache, là, mais dans le fond, faites en sorte que vous soyez, que personne puisse vous oublier quand que ça a lien avec Sensi. Donc, soyez cette représentante Sensi que vos clients, aussitôt que quelqu'un va parler de « Ah, ça pue dans ma maison » ou ça, votre nom va venir. Ils vont parler de vous à d'autres personnes. Ils vont parler de vous. Vous allez vous faire taguer dans des publications sur des groupes de vente et achat quand il y a des gens qui vont demander ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une conseillère Sensi? Il y a quelqu'un qui va écrire votre nom parce que vous allez être cette conseillère-là que les gens vont penser. C'est votre nom qui va venir en premier parce qu'ils ne pourront pas vous oublier. Donc, vous voulez devenir mémorable. Vous voulez que vos clients soient en amour avec vous parce que vous les faites sentir vraiment bien. Vous les faites sentir incroyables, vous les faites sentir spéciaux et vous voulez être la personne qu'ils vont contacter quand ils vont décider qu'ils vont vouloir faire une démonstration ou, encore mieux, joindre votre équipe. S'ils veulent, commencer une aventure aussi, c'est à vous qu'ils vont penser. Parce qu'ils vous aiment, vous. Ils aiment la personne que vous êtes, la manière que vous traitez vos clients, la manière que vous traitez votre entreprise, comment vous travaillez. Donc, vous voulez être cette personne-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 8 petites idées, des trucs sur comment devenir cette personne-là. Comment devenir la personne que les gens n'oublieront pas qui associe avec Sensi. Donc, numéro 1, soyez toujours à l'heure ou à temps dans vos livraisons. Combien de personnes qui viennent me commander parce que ils ont une soeur ou une amie qui fait Sensi, mais elle passe une commande que seulement une fois de temps en temps. Puis eux, mais gars, je commanderai avec ma soeur, nanana, mais ça fait 3 semaines que j'attends pour qu'elle commande. Fait que j'aimerais mieux y venir avec toi, puis je le sais que dans 10 jours, je vais avoir ma commande. Donc, soyez à temps, soyez consistante avec vos commandes. Faites jamais attendre vos clients plus que 2 semaines. Quand ils veulent un produit, ils le veulent là. Donc, faites-les pas attendre. Quitte à ce que vous payiez les frais d'expédition pour que ça soit livré directement chez eux, c'est déductible d'impôt. Mais faites-les pas attendre. Puis ça va être une des premières affaires qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir ramener leur entreprise avec vous. Ils vont vouloir acheter avec vous parce que ils ont toujours leur commande à temps. Numéro 2, gardez vos promesses. Ça va un peu en lien avec le numéro 1, mais gardez vos promesses. Si vous dites que vous allez donner 3 échantillons gratuits par commande, faites sûr, à chaque fois, ça va être 3 échantillons gratuits. Si vous dites que vous allez amener un catalogue au travail demain, amenez le catalogue au travail demain. Gardez vos promesses. Numéro 3, soyez la conseillère qui est, comment on dit? Qui est facile à vivre, qui est facile à s'adapter, facile à travailler avec. Dans le fond, c'est si votre client commande quelque chose puis que vous commandez en gros, trouvez la place où c'est le plus
facile pour vos clients de venir chercher leur commande. Faites en sorte que tout soit facile pour eux quand ils font affaire avec vous. Vous voulez pas rendre ça impossible pour eux de vous appeler. Répondez au téléphone si vous pouvez. Évidemment, on a toutes nos vies, mais si pour vous, entre 5h et 8h, c'est l'heure du dodo, le coucher, les devoirs avec les enfants, dites à vos clients, entre 5 et 8h, je suis pas rejoignable, mais si je vois que vous m'avez appelé, laissez-moi un message, je vais vous rappeler aussitôt que je vais pouvoir après 8h. Laissez vos clients savoir vos disponibilités pour que ça soit facile de vous rejoindre. Retournez toujours vos appels. Soyez la personne qui est facile à faire affaire avec. Numéro 4, récompenser la loyauté. Il n'y a rien que j'aime plus que de dire à mes clients, je suis tellement contente que tu m'aies choisi moi pour être ta conseillère syndic. Parce qu'ils ont le choix. OK, au Québec, on n'est peut-être pas beaucoup pour l'instant, mais ça va devenir un jour au point où il va y avoir des conseillères syndic partout. Pourquoi ils feraient affaire avec vous? Vous voulez faire en sorte qu'ils veulent revenir vous voir, qu'ils veulent retourner avec vous, qu'ils veulent acheter de vous parce que vous avez fait en sorte que leur expérience est incroyable. Donc, vous voulez être leur fille syndic. Donc, si c'est que vous faites des cartes de loyauté ou ce que à chaque fois qu'ils achètent un 10$, vous faites un trou. Puis quand ils ont 10 commandes de 10$, ben vous leur donnez quelque chose gratuitement. Que ce soit un parfum d'ambiance, quelque chose qu'ils n'achèteraient pas spécialement puis qui ne vous coûte pas trop cher. Ou même, vous allez au Tim Hortons, puis vous allez acheter des cartes cadeaux de 5$. On s'entend, c'est pas beaucoup, mais c'est vous qui contrôlez comment vous l'achetez. Puis une fois de temps en temps, vous envoyez ça à vos meilleurs clients. Vous décidez ce mois-ci, je garde 3 de mes meilleurs clients, je vais leur envoyer une carte cadeau de 5$ au Tim juste pour leur dire avec une petite carte. Merci vraiment de toujours m'encourager dans mon entreprise. J'apprécie vraiment beaucoup que ta loyauté, blablabla. C'est simple, ça coûte pas cher, puis ça va tellement amener votre entreprise à un autre niveau parce que les gens vont vouloir retourner et acheter avec vous parce que vous les faites sentir spéciaux. Numéro 5. Allez encore plus loin avec les récompenses d'hôtesse. Celle-ci récompense beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est quand vous faites une démonstration à la maison. Une fois, quand que je remercie, après m'avoir introduit, avoir dit « je m'appelle Kim, blablabla », je vais prendre un petit cadeau, puis c'est pas grand-chose, c'est une barre puis un cercle aromatique avec une petite carte de remerciement. Je leur dis « Julie, je voulais vraiment te remercier de nous recevoir chez toi et nous permettre de passer une aussi belle soirée tout ensemble. » Tu lui remets devant tout le monde. Donc, tout le monde, après ça, va vouloir que vous soyez leur conseillère syndic pour faire une démonstration. Parce que vous avez récompensé cette personne-là pour recevoir tout le monde chez elle. Une autre chose que vous pouvez faire, passez au travail de votre hôtesse et laissez-lui une barre avec une petite étiquette qui dit « Je voulais juste te dire que j'apprécie vraiment t'avoir comme hôtesse, nanana, passe une belle journée. » Mettez-vous dans leurs souliers, comment vous voudriez être traité et traitez-les comme ça. Je vous assure qu'ils vont revenir vers vous. Ils vont vouloir en faire d'autres démonstrations avec vous. Ils vont vouloir être votre client à vie. Numéro 6, des cartes de remerciement. Mettez-en avec tout. Avec chaque commande, les personnes qui commandent à travers votre site web personnel, les personnes qui commandent quand il y a des ventes Cincy, quand il y a ceux qui font partie des campagnes de financement. Toujours, mettez une carte de remerciement. Vous pouvez aller sur leur compte Facebook, sur leur mur, dire « Ah, merci pour ta commande, Cincy, ça va être livré tel jour. » Comme ça, tout le monde de leurs amis va voir ça. Numéro 7, je mets des petites cartes de recettes dedans. Mélangez un cube avec tel cube. Numéro 8, faites en sorte que le monde ne puisse pas vous oublier. Trouvez
des façons pour vendre dans votre entourage. Vous voulez que votre nom soit associé avec Scentsy, soyez consistante. Vous voulez que ce soit vos clients à vie. Puis quand que vous avez cette deuxième commande-là, moi je le sais que maintenant ce sont mes clients. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée.